Vous savez, j'ai une bonne nouvelle à vous partager, une bonne nouvelle que j'ai reçue hier. J'ai écouté, j'ai entendu une expression que je n'avais jamais entendue et vue sous cet angle, je me dis, ah oui alors, ça c'est une bonne nouvelle. Vous savez, l'adversaire a voulu et a fait en sorte que Jésus soit crucifié. Vous allez me dire, c'était ainsi le plan de Dieu. D'accord. Mais une raison majeure pour laquelle il a voulu et il a fait en sorte que l'homme de Nazareth soit crucifié, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il ne pouvait pas atteindre et il ne pouvait pas être à la hauteur de son esprit. Et Jésus, dans le tombeau, a vaincu la mort. De même, vous savez, quand il est dit, celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Je vais vous dire pourquoi le malin ne peut pas toucher celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, tout comme, je vais prendre une image pour illustrer, elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous regardez les animaux sauvages, que ce soit un rhinocéros, un éléphant, peu importe. Mais lorsque comme un rhinocéros, une femelle met bas son petit, eh bien, curieusement, le petit va tout de suite rechercher à être à la mamelle de sa mère. De même, naître de nouveau, nous nous tenons à la mamelle, si je puis dire, de la parole. Et le fait de nous tenir à la parole va ainsi fortifier et fortifie notre esprit. Or, ce que j'ai entendu, c'est que grand nombre de croyants chrétiens ont été tués. Mais vous savez pourquoi? Une des raisons, en tout cas, pour laquelle ils ont été tués. Eh bien, je vais vous prendre l'image de David face à Goliath. Vous savez quelle était la différence entre David et Goliath? David était animé de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Goliath n'était pas à la hauteur de l'Esprit de Dieu. De même, lorsque nous parlons la parole, et vous remarquez ce matin, tout tourne autour de la parole. Car par la parole, nous avons été réconciliés avec le Père pour apprendre à tenir le langage de sa parole, car quand il dit mon juste vivra par la foi, et vivre par la foi, c'est vivre de la parole. De telle sorte que l'adversaire, même s'il nous touche dans notre corps, le cas échéant, il ne peut pas toucher notre esprit dès lors que nous nourrissons, que nous nous fortifions dans cet esprit de foi en union avec le Seigneur. Alléluia. Et quand je lis dans Marc 7, 35, quelque chose qui m'a interpellé, Jésus a délié les langues, de telle sorte que les muets ont parlé. Eh bien, voyez-vous, ne nous laissons pas museler par l'adversaire. Jésus est la parole et la parole est plus forte, plus grande que ce que l'adversaire veut nous faire entendre. Et notre esprit est fort, ainsi que le faible dise je suis fort. Notre esprit en Jésus est fort et plus fort, de telle sorte que rien ne peut vaincre. Je partageais cela hier avec Michel et elle m'a dit,
mais c'est exactement ce qui s'est passé durant cette période où tu étais là, durant ces mois, tu étais là. L'adversaire a pu, le cas échéant, te toucher dans ton corps, mais dans l'esprit, le Seigneur te disait, suis-moi, il y a le moyen d'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne vous fiez pas à ce que l'adversaire puisse venir, ne lui ouvrez pas les portes afin que vous soyez touchés dans votre esprit par tout ce que vous pouvez entendre. Mais fortifiez votre esprit afin de pouvoir vous tenir comme David s'est tenu face à Goliath, à la différence de l'armée de Saül, avec l'équipement qu'ils avaient, ben, ils avaient peur, ils tremblaient. Mais David, dénué de tout, n'avait que quelques pierres. Et face à Goliath, il y avait une différence, c'est qu'il était animé de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est force, puissance, pour renverser même les géants qui se dressent devant nous. Amen. 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 Et Allez, pour poursuivre avec toi, vas-y Valérie. Yves, cette parole, pour nous fortifier, elle doit être remplie d'huile. Elle doit être huilée. Parce Mm. que, comme Paul nous le dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mm. Je vais vous lire, venez avec moi si vous le voulez, si vous le voulez bien, dans la première lettre de Jean, au chapitre 2. Et je vais vous le lire dans la version de Chouraki, parce que je trouve que cette version est ce que j'ai lu de mieux. Et je crois que le message que le Seigneur veut nous faire entendre dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est de l'huile, de l'huile, de l'huile et encore de l'huile. Faites le plein d'huile. Il n'est question que d'huile. On parle beaucoup en ce moment de la parabole des vierges folles et des vierges Mm. sages. Mais quand on commence à réfléchir sur l'huile, eh ben, moi, tous les passages que je lis maintenant, je suis interpellée par l'huile et par les conséquences de ceux qui n'ont pas d'huile Mm. et les bienfaits de ceux qui ont de l'huile. Alors, Oui. Mm. 1 Jean, donc chapitre 2, à partir du verset 18. On a parlé, jeudi soir, on a évoqué rapidement le fait de mettre nos pendules à l'heure, de mettre nos réveils à l'heure. Et j'espère, et d'ailleurs je vois que vous avez tous mis vos réveils à l'heure ce matin, puisque nous avons changé d'heure dans la nuit et nous avons avancé d'une heure. L'heure est avancée et comme concrètement aujourd'hui, si vous n'aviez pas changé vos réveils et avancé d'une heure, vous ne seriez pas là. Si vous aviez un train à prendre et que vous n'aviez pas changé l'heure, le train serait parti à 11 heures et vous seriez, vous, arrivé en retard. Donc vous auriez loupé le train. Donc l'heure dans laquelle on est importante. Et l'heure dans laquelle on est nous invite, et le Seigneur nous invite dans cette heure à faire le plein d'huile. Jean, 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 18. Et je vous le lis dans la version de Chouraki parce que vraiment, c'est, vous allez comprendre. Petits enfants, c'est la dernière heure. La dernière heure, c'est-à-dire, c'est la dernière étape. La dernière Mm. étape dans des temps dans lesquels nous sommes. Vous savez que les croyants, Chouraki nous le dit d'ailleurs, les croyants, les premiers croyants croyaient que c'était leur moment. Mais au vu des prophéties, ça n'était pas possible, puisque Jésus revient sur le mont des Oliviers à Jérusalem, qu'il fallait que le figuier ait refleuri, qu'il y ait un État d'Israël et que Jérusalem soit sous domination juive, sous autorité juive, ce qui n'était pas le cas. L'État d'Israël a été créé en 1948 et le figuier a refleuri en 1967, après la guerre des 6 jours, donc quand Jérusalem est revenu totalement
sous autorité juive. Donc, il n'était pas possible pour les chrétiens d'il y a 2000 ans que ce soit la dernière heure. Mais pour nous aujourd'hui, puisque les prophéties se sont accomplies, nous arrivons dans cette dernière étape. Alors, petits enfants, c'est la dernière heure. Vous l'avez entendu, l'anti-messie vient. De même, de nombreux anti-messies ont surgi. Alors, les anti-messies, c'est quoi les anti-messies? Anti, ça veut dire opposé ou à la place. Et c'est vrai que depuis 2000 ans, on en voit, il y en a eu beaucoup et il y en a encore de nos jours qui sont opposés au Messie ou qui aimeraient bien être à la place du Messie. Petite parenthèse, nous avons en ce moment euh, quelqu'un à la tête de notre État qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel, ça signifie Dieu est avec nous, et qui se prend pour le prince de la paix. Attention, je ne dis pas qu'il est l'anti-messie, l'antichrist, mais il est un des anti-messies. Pourquoi? Parce qu'il se prend, il aimerait être à la place du prince de la paix. Alors, bon, c'est juste une parenthèse. Donc, nous pénétrons donc que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Oui, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais il fallait manifester qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Écoutez maintenant la traduction selon Chouraki. Vous-même, vous avez une huile venant du consacré et vous le pénétrez tous. Je vous écris non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la pénétrez et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Yeshua est le Messie? Voilà l'anti-Messie, celui qui nie le Père et le Fils. Qui nie le Père n'a pas non plus qui nie le Fils n'a pas non plus le Père, qui atteste le Fils a le Père aussi. Ce que vous avez entendu dès l'entête, c'est-à-dire dès le commencement, le début de l'annonce du salut, que cela demeure en vous. Si ce que vous avez entendu depuis l'entête, donc depuis le commencement, demeure en vous, vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Voici la promesse qu'il nous a promise, la vie, celle de la pérennité. Cela, je vous l'ai écrit à propos de ceux qui vous égarent. Mais vous, l'huile que vous avez reçue de lui, qu'elle demeure en vous. Vous n'avez nul besoin de quiconque pour vous enseigner, puisque son huile vous instruit en tout. Vous avez noté sur toutes les autres traductions, il est question d'onction. Hmm. Alors, l'onction, c'est quelque chose d'un peu, oh, je sens l'onction, il y a l'onction, tati Oui, tata, oui, un oui, peu oui. mystique. Oui. Il s'agit de l'huile. Nous avons reçu l'huile qui vient de lui. C'est-à-dire que il est, il est l'huile parfaite, l'huile précieuse, et nous avons reçu de sa substance. Il nous a donné de sa substance. L'huile que vous avez reçue de lui, c'est sa substance. Et les autres traductions disent, elle demeure en vous, comme si c'était automatique. Ce n'est pas ce que dit, selon la traduction de Chouraki, il dit, l'huile que vous avez reçue de lui, qu'elle demeure en vous. Amen. C'est pas automatique. Hmm, hmm, hmm. L'huile, elle reste pas en nous si on ne l'entretient pas, si on ne fait pas régulièrement le plein. Vous n'avez nul besoin de quiconque pour vous enseigner, puisque son huile vous instruit en tout. Encore faut-il qu'elle demeure en nous. Et pour qu'elle demeure en nous, il faut que nous soyons plongés dans sa parole et que nous passions du temps avec lui et que nous prenions conscience que son huile, sa substance, est en nous. Puisque son huile donc nous instruit en tout. Elle est vraie et non pas un mensonge, comme elle vous l'enseigne. Demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui pour que nous ayons confiance quand il se manifestera et que nous ne soyons pas confus loin de lui à son avènement, puisque vous savez qu'il est juste, pénétrez que celui qui pratique aussi la justice est né de lui. L'huile, vous avez vous-même une huile venant du consacré. Nous avons de l'huile qui vient du consacré, du saint,
du Mm. Akadosh, du très saint, de Dieu lui-même, cette huile. Mais, et nous le pénétrons tous, mais Alléluia. l'huile que nous avons reçue de lui, c'est-à-dire cette substance qu'il nous a donnée de lui et qui est en nous, qu'elle demeure en nous, que nous la gardions, que nous la chérissions, que nous l'entretenions, parce que ça n'est pas automatique. Si vous lisez les autres traductions, elle demeure en nous, comme si c'était Oui, automatique. Ben non, c'est pas automatique. D'ailleurs, on le voit bien, puisqu'il y a des vierges folles qui avaient de l'huile et des réserves, et d'autres vierges qui n'avaient plus d'huile. Donc, ça n'est pas automatique si nous ne chérissons pas cette huile, cette onction. Et d'ailleurs, ça permet, quand on voit cette huile, de démystifier un peu l'onction. Parce qu'on oui, a tous un petit peu ce côté mystique, où on l'a tous un peu eu. Ouh là là, je sens l'onction. oui. Est-ce qu'il y a l'onction? Donne-moi la double portion, tatati, tatata. Et on attend une manifestation qu'on veut ressentir avec nos sentiments. Mais l'huile, elle demeure en nous. L'huile, c'est la parole révélée. Alors, dans cet esprit, j'ai lu, parce que celui qui parle le mieux de la dernière heure et de l'huile, c'est le Maître lui-même, c'est-à-dire Yeshua, Jésus. Je reste dans la traduction de Chouraki. Venez avec moi dans Matthieu 24. Et nous sommes toujours dans cette question de l'heure dans laquelle nous sommes. Matthieu 24, à partir du verset 36 et jusqu'au verset 51. Et je suis toujours dans la traduction d'André Chouraki, que j'aime énormément. Et toujours, il est question de l'heure, mais vous allez voir qu'il est aussi question, même si ça n'est pas nommé, de ceux qui ont de l'huile et de ceux qui n'en ont pas. Alors, hors cette heure, ce jour, nul ne les connaît, ni les messagers, c'est-à-dire les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Oui, comme au jour de Noah, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Oui, comme ils étaient en séjour avant le cataclysme. Alors, Chouraki traduit cataclysme, qui est aussi traduit déluge, parce que le mot en grec, c'est kataklysmos, donc il a traduit cataclysme, qui est aussi le déluge. Donc, comme ils étaient en séjour avant le cataclysme, à mâcher, à boire, à épouser et à être épousés. Je vous rappelle, on en a déjà parlé de cette traduction. Les autres disent, ils mariaient, se mariaient, mangeaient, buvaient, mariaient et mariaient leurs enfants. La vraie traduction, celle qui est la plus juste, si vous regardez un petit peu, si vous fouinez avec les Strong dans le grec, c'est la Chouraki a raison. Ils étaient à mâcher, ils se mâchaient bien pour bien assimiler, à boire, à épouser des fausses doctrines, la pensée de ce monde, des idéologies, et à être épousés par elles. Mm. Ils étaient épousés à cette époque par cette pensée. Et on le voit aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Nombreux sont ceux qui épousent et qui sont épousés par différentes idéologies, qui sont des anti-messies, qui s'opposent au Messie, qui s'opposent à la parole de Dieu. Mm. Jusqu'au jour donc où Noé est entré Oui. dans la caisse, c'est-à-dire dans l'arche, hein, puisque la vraie traduction d'arche, qui est un peu plus poétique, le mot c'est caisse, ne sachant rien jusqu'à la venue du cataclysme qui les a tous enlevés. Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme, ainsi ils seront deux au champ, un sera pris, l'autre laissé. Elles seront deux à moudre au moulin, une sera prise et l'autre laissée. Alors veillez, car vous ne savez pas à quelle heure votre adonne, c'est-à-dire votre Seigneur, vient. Et cela, sachez-le. Et ça, c'est important. Si le patron sait à quelle vigile, c'est-à-dire à quelle veille, le voleur vient, il veille et ne permet pas l'effraction de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts. À l'heure que vous ne croirez pas, le Fils de l'homme viendra. Qui est-il donc le serviteur fidèle et sage que son adonne, son Seigneur, donc a préposé sur sa maisonnée pour leur donner la nourriture à temps? En marche, c'est-à-dire béni, ce serviteur que son adonne survenant trouve à faire ainsi. Amen, je vous dis, il le préposera sur tous ses biens. Mais si le mauvais serviteur, c'est un serviteur aussi, hein, on parle de serviteur, autant le Mm. bien, le bon que le mauvais,
Si le mauvais serviteur dit en son cœur, mon Adon, mon Seigneur, tarde, et s'il se met à frapper ses co-serviteurs, s'il mange et boit avec les ivrognes, l'Adon, le Seigneur de ce serviteur, viendra au jour où il ne l'attendra pas, à l'heure qu'il ne connaîtra pas. Il le retranchera et mettra sa part avec les hypocrites, là où sont les pleurs et les grincements de dents. Béni soit ce serviteur fidèle et sage que son Seigneur a préposé sur sa maisonnée pour leur donner la nourriture à temps. Ce bon et fidèle serviteur qui est sage, comment peut-il donner de la bonne nourriture à sa maisonnée, si ce n'est parce qu'il est rempli d'huile et qu'il passe du temps Ouais. dans la parole? La maisonnée, qu'est-ce que c'est? Elle a plusieurs étapes, plusieurs dimensions, cette maisonnée. D'abord, la maisonnée la plus importante, c'est nous. C'est notre maison à nous, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Nous remplir de cette parole huilée, nous remplir d'huile, c'est faire le plein de cette parole et nous. Et encore une fois, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, pour nourrir, donner la nourriture à notre maisonnée. Notre maisonnée, la deuxième maisonnée, c'est notre famille. Et Yves, ça m'a beaucoup touché quand tu disais jeudi soir en parlant de tes nouvelles écritures, de tes nouvelles révélations. C'est premièrement pour ma descendance. Oui, Et ce serviteur que le Seigneur, que son Adon a préposé sur sa maisonnée, c'est aussi premièrement, enfin, d'abord sa maisonnée, notre maison personnelle, nous, hein, nous, notre intérieur, nous, notre être, mais aussi notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, nos conjoints, nos frères, nos sœurs, notre maisonnée, notre famille, c'est le deuxième cercle. Et puis après, il y a le corps de Christ, l'Église, nos amis, tous ceux qui sont des frères et des sœurs, ceux qui ne le sont pas encore. Nous sommes préposés, nous sommes là pour leur donner la nourriture à temps. C'est pas n'importe quand, c'est à temps, avant que la porte de la grâce se referme. C'est l'heure dans laquelle nous sommes. Petits enfants, c'est la dernière heure. C'est-à-dire, il y a un temps encore où la grâce va se fermer. Et Jésus nous l'a rappelé en parlant du temps de Noé. À un moment donné, ils sont rentrés dans l'arche, la porte s'est refermée et plus personne n'a pu rentrer. Alors, à l'inverse, le mauvais serviteur dit en son cœur, mon Seigneur tarde, alors il se met à frapper ses co-serviteurs. Comment il frappe ses co-serviteurs? Parce qu'encore une fois, c'est un serviteur. Ça n'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui connaît qui connaît pas le Seigneur, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas la parole huilée. Il a la Amen. lettre qui tue. Comment est-ce Alléluia. qu'il frappe ses co-serviteurs? Avec un esprit religieux, il les tue avec Hmm. la parole qui tue, la parole qui n'est pas révélée, la parole qui n'a pas de l'huile. Ce mauvais serviteur n'a plus d'huile. Il lui reste la parole, mais la lettre. Et il tue et il frappe ses co-serviteurs par ses paroles religieuses, parce qu'il pointe du doigt. C'est l'esprit religieux. Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu es pécheur, tu n'es pas bon. L'esprit religieux, vous savez, hein, c'est celui qui va nous culpabiliser, qui va pointer ce qui en nous ne nous semble pas parfait, qui essaye de nous faire réussir par nos propres œuvres. L'esprit religieux, c'est l'esprit le plus méchant des esprits. Oui, Il se sert de la parole de Dieu pour nous tuer. c'est vrai. Et ce mauvais serviteur, que se passe-t-il? Il se met à frapper ses co-serviteurs, s'il mange et boit avec les ivrognes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la parole qui est en vous n'est plus huilée, elle devient une lettre qui tue et vous n'avez même plus de discernement et vous mangez et vous buvez avec les ivrognes, c'est-à-dire avec la pensée de ce monde. Les ivrognes, c'est quoi? C'est ceux qui... On a tous déjà bu un petit coup, où on était un peu pompette, comme on dit. On n'est plus dans un état, alors sans se mettre minable, hein, mais on n'est déjà plus dans un état maître de nous. Et on peut faire, et les gens qui boivent beaucoup, ils sont plus du tout maîtres d'eux. Ils peuvent dire des paroles complètement folles, mais pire, faire des actes complètement fous. Les ivrognes, c'est la pensée de ce monde. Ils sont dans un délire à accepter n'importe quelle théorie, n'importe quelle philosophie, n'importe quelle doctrine. Mais on le voit aujourd'hui, mais on se dit, mais comment c'est possible
d'accepter des telles inepties. Mais bah, des fois, moi, les bras m'en tombent, je vous le cache pas. Je dis, mais c'est dingue. Comment on peut accepter de nous faire avaler de telles pilules sur plein de sujets, hein, vous savez oui, de quoi on parle. Et ben ça, c'est le risque que le mauvais serviteur qui a la parole qui tue et qui n'a plus la parole révélée, c'est-à-dire qui n'a plus d'huile dans sa lampe, il peut se dire, bah, pourquoi pas? Bah oui, après tout. Bah oui, bah ça, mais le Seigneur est bon, alors ça, tu peux faire. L'huile, l'huile, l'huile. C'est ce que le Seigneur nous appelle à avoir en lui. C'est sa substance, c'est lui. Il nous l'a donné et il faut que nous l'entretenions. Qu'elle demeure en nous, cette huile. Ça n'est pas automatique. C'est pas parce que vous avez reçu de l'huile qu'elle reste en vous. Il faut la renouveler constamment. hmm, Et pour renouveler cette huile et pour en être rempli, il faut passer du temps dans la parole, dans la prière, Mm. à chanter des hymnes, à chanter des psaumes, à chanter des cantiques. En fait, être constamment en communion avec lui. On ne peut pas être en prière toute la journée, mais on peut être, tiens, on chante un cantique qui nous revient, on lui parle dans tout ce qu'on fait, tiens Seigneur, enfin, être en communion avec lui, avoir en fait une foi vivante. Et pour que Amen. notre foi soit vivante, il faut que la parole en nous soit vivante. Il faut que ce soit Oui. notre réalité. Il faut que cette parole, ce soit l'autorité de notre vie, celle qui prend autorité sur tout, surtout, et je le disais dans ma prière tout à l'heure, cette parole prend autorité et est plus puissante, bien au-dessus de n'importe quelle mauvaise nouvelle, n'importe quel mauvais courrier, n'importe quelle mauvaise analyse, n'importe quel courrier Mm. d'huissier qui vous menace, de banque, de, je ne sais pas, de contrariété, de quelqu'un qui vous dit quelque chose et qui vous blesse. Non, la parole fait autorité, c'est elle qui vous... Notre huile, l'huile précieuse, c'est une huile précieuse, c'est pas n'importe quelle huile. C'est une huile qui a été prise à grand prix, au prix de la vie de notre Seigneur Yeshua, qui, je vous le rappelle, a d'abord été dans le jardin des Oliviers, l'huile du pressoir. Mm. Oui, oui. Il a été chercher cette huile à un grand prix pour nous la donner. Il a fallu qu'il passe par là, par Gethsémané. Et vous savez, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire pour faire une petite parenthèse. Gethsémané, c'était un peu comme le jardin d'Éden. L'arbre de vie s'y trouvait et l'arbre du bien et du mal. Jésus s'est confronté à un choix, à l'inverse d'Adam et Ève qui, eux, ont cédé et ont mangé. Ils avaient le choix et ils ont pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour nous racheter, Jésus a, lui, dû retourner devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal et choisir de ne pas en manger. Il a fait le choix à notre place. Il a résisté quand il tombe par terre. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il est devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il choisit de ne pas en manger. Il fait le choix de la vie pour nous à notre place. Et si nous sommes des fois confrontés à des choix difficiles, rappelons-nous le choix que Jésus a dû faire à notre place dans Gethsémané devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a choisi, lui, la vie. Donc il n'a pas mangé de cet arbre et il nous a rachetés. Il est passé par tout un processus jusqu'à la croix pour nous racheter, pour nous restaurer. Cette huile a un grand prix. Et c'est cette huile-là qui doit nous remplir, qui doit nous huiler. Vous savez, dans des rouages, hein, quand il n'y a pas d'huile, hein, bah, c'est un peu l'image, si nous n'avons pas d'huile avec la parole, ça Hmm. roule pas. C'est pas confortable, c'est pas, voilà. On n'en a même pas envie, c'est dur, c'est rouillé, c'est voilà. Soyons huilés parce que c'est la dernière heure, parce que c'est la dernière étape. On ne connaît pas ni le jour, ni l'heure, ni le temps, c'est pas la question. La question est que le Seigneur, dans l'étape
de l'éternité, de l'humanité dans laquelle nous sommes, nous appelle à nous remplir d'huile et que cette huile demeure en nous. Nous avons quelque chose à faire pour que cette huile demeure en nous. Encore une fois, ce n'est pas automatique, mais nous remplir de lui, de sa présence, de son, de lui, de sa substance, de qui il est en nous, nous en lui et lui en nous. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Petits enfants, c'est la dernière heure, c'est la dernière étape. On le voit au travers de la parole, on le voit au travers de tout ce qu'on voit, ce qui se déroule, les tremblements de terre, les famines, bref, vous voyez l'actualité comme moi, ce qui se passe en Israël. Nous sommes dans la dernière heure, mais la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle d'être dans la dernière heure parce que notre Seigneur Alléluia. vient bientôt. Soyons remplis d'huile. Et ce que je vous dis, je me le dis à moi premièrement, vraiment, que je sois rempli de cette huile précieuse et qu'il me trouve quand il viendra me chercher avec des réserves d'huile, que ma lampe ne s'éteigne pas et que ce temps que nous avons quand nous sommes remplis d'huile, que notre lampe soit lumineuse. Sur le chandelier, quand il y a d'huile, les mèches, l'huile, les lumières sont allumées. Que nous soyons ces parties de la menorah remplies d'huile et qui brille pour attirer, pour illuminer, pour éclairer notre entourage. Notre maison, premièrement, nous, notre famille. Nourrissons, donnons la nourriture à temps à notre famille, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, à nos grands-parents, si nous en avons encore. Voilà, à notre famille, à notre maisonnée, et puis à notre entourage, comme on le fait ce matin quand on échange par nos prières, par ce que je suis en train de partager, par ce qu'Yves partage, quand chacun partage ce que Mireille a partagé, Bernadette, tous, Emmanuel, Luciana, on t'a pas entendu, mais tu es là par ta présence. Tu nous donnes de l'huile aussi par ta présence, tu émanes. Et puis Samuel également, tous nous nous donnons de la nourriture à temps et de la bonne Amen. nourriture remplie d'huile. C'est très comme au Moyen-Orient, hein, il y a beaucoup d'huile dans la nourriture. Et ben voilà. Voilà, c'est ça. Nous Ouais. remplissons-nous de cette bonne huile, l'huile précieuse. Et le message ce matin, avant de terminer, ce que je veux vous dire, c'est de l'huile, de l'huile, de l'huile, mais pas n'importe quelle huile. L'huile précieuse que Jésus a été chercher à Gethsémanè, qu'il a recueillie pour nous dans le jardin du pressoir. Gethsémanè, c'est le jardin du pressoir, cette huile précieuse d'olive qu'il a pris pour nous et il a choisi pour nous de ne pas céder à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a fait le choix de la vie à l'inverse de ce que Adam et Ève ont fait en Éden. Mais par ce choix et par sa vie, par sa crucifixion et sa résurrection, il nous a restaurés, il nous a ramenés en Éden avant la chute. De l'huile, de l'huile, de l'huile et encore de l'huile. Qu'elle demeure en chacun de nous. Amen. Soyez bénis. Merci, merci, merci Valérie.